quelqu'un, c'est toi qui es aussi honoré. Amen. Quand tu participes à la joie de quelqu'un, tu participes à ta propre joie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Très bien. Que le Saint-Esprit m'aide ce matin. Je vais demander au frère Vladimir de venir. Il a un mot pour nous. Un mot, une surprise. Si vous pouvez donner un micro au frère. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour. Tu es libre. En arrivant ici il y a quelques mois, je me demandais pourquoi. Est-ce que ça vaut le coup de venir? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment derrière? En fait, je me suis rendu compte que je suis venu pour des mauvaises raisons. J'étais venu en disant je vais sauver mon couple, mais ce n'était pas ça la bonne raison. Il fallait que je me sauve moi pour pouvoir sauver mon couple. Donc, hier, en prenant le baptême, je me suis demandé c'est quoi la suite. J'ai une compagne, 2 enfants. Aujourd'hui, je suis baptisé, mais pas marié. Donc, Minouche, si tu peux, s'il te plaît. Si tu peux te lever, s'il te plaît. Mets le micro, s'il vous plaît. Jésus est fort. Pour moi, c'est la suite logique. Je suis venu dans la maison de Dieu, je me suis baptisé, et il me manquait que le mariage. Je n'ai rien entendu. Elle a dit quoi? Alléluia. Les signes, les miracles et les prodiges. C'est bon? Elle a dit. C'est bon? Ah, elle a dit. Waouh, waouh. C'est ma fille, hein? C'est ma fille, C'est ma fille, hein? Donc, comme elle a dit oui, là, je dois dire oui, hein? C'est moi qui bénis. Donc, moi, tu dois prier en langue de 30 minutes. Non, c'est pour rigoler, mais c'est un peu ça. Alléluia. Acclame le roi des rois. Amen. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'alpha et l'oméga. Alléluia. 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 Vous êtes bénis. Maintenant, soyez concentrés, prenez place. Il y a la sœur Christiana qui n'est pas là, elle est yougoslave. Elle est arrivée ici à l'église mardi. J'étais en rendez-vous, c'était à 12h. Il y a le frère Almi qui n'est pas là, je crois. Il y a le frère Michel qui était, j'étais en rendez-vous avec lui. Ils étaient assis ici et elle est arrivée, elle devait se marier, mais c'était le mariage, comment ils appellent ça chez eux, coutumier. Et elle a reçu des boucles en fait, où c'était les boucles d'une femme qui était morte depuis et les vêtements de cette femme-là en cadeau. Et elle a perdu la tête. Ça veut dire que depuis 1 mois, elle était en totale dépression. Et même tenir sur ses jambes, elle n'arrivait pas. Ça veut dire que quand elle est arrivée ici, j'ai prié pour elle, il fallait
qu'elle s'asseye pour que je prie pour elle. Quand elle se mettait sur ses pieds, elle tombait. Donc elle était totalement paralysée et envoûtée. Alléluia. Possédée. Mais par la grâce de Dieu, nous avons prié, mon épouse était aussi là. Et j'ai demandé qu'elle revienne le mercredi pour suivre les enseignements. Et que si elle était totalement sur ses pieds, elle prenait le baptême, elle s'est baptisée et elle est totalement libre. Amen. Dans le roi des rois. Alléluia. Elle est totalement libre. Ce qui te possédait te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est totalement libre. Elle est joyeuse. Elle est devenue belle. Quand elle est arrivée, c'est comme s'il y avait quelqu'un en elle. Alléluia. Amen. Vous l'avez vu hier, non, pour ceux qui étaient là. Voilà. Amen. Quand elle arrivait, elle ne tenait pas. Elle tombait. Tu mets la main sur elle comme ça, pas. Alléluia. Satan ne chasse pas Satan. Amen. Amen. Totalement libre. Si tu veux faire l'exemple, je disais ça à mon épouse. C'est parce que l'église n'a pas encore compris le ministère de prophète, surtout même en France. Alléluia. Tu prends un fou, tu amènes avec moi, fou. S'il reste dans ma présence, il va être totalement délivré. Et quand je dis Amen. Vrai fou. Maintenant tu peux venir dans l'église, mais tu n'es pas dans ma présence. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant te prêcher? Quand tu as vu ça, c'est dans l'église. Waouh. Alléluia. Chérie Coco, est-ce que... Amen. Non, Vladimir, tu m'as dépassé. Alléluia. Waouh. Pour toi arrive. Amen. Je n'ai rien entendu. Oh là là. Amen. Les gens, s'ils veulent me fatiguer ce matin. Denis, pour toi arrive. Waouh. Le thème de ce matin, c'est un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 à 7. Un chemin nouveau. Waouh. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Un chemin nouveau. Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. La vie de Jésus-Christ, c'est notre vie. Jésus-Christ est venu nous montrer comment il fallait faire. Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple. Jésus-Christ était Dieu, mais homme. Alléluia. Un chemin nouveau. Amen. C'est un chemin qui est parfois désertique, aride, mais plein d'eau Alléluia. en même temps. Un chemin nouveau. Jésus-Christ dans Luc 3 à partir du verset 21, par là si j'ai bonne mémoire, part des gens prendre le baptême. Mais il n'était pas seul. En allant, il prie, il prend son baptême, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et après, la Bible me fait comprendre dans Luc 4, dans les premiers versets, que Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il était conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté, pour être éprouvé en d'autres termes. Parce que Dieu ne tente personne. Amen. Mais pour être éprouvé. Donc ce Jésus qui était rempli du Saint-Esprit était en même temps conduit du Saint-Esprit, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que Jésus soit revêtu de la puissance de Dieu. Parce que dans Luc 4, dans le même Luc 4, à partir du verset 14, la Bible dit que Jésus est revêtu de la puissance et de l'Esprit. Donc il y avait une différence entre Jésus qui est rempli du Saint-Esprit et Jésus qui est revêtu de la puissance. Amen. Dis à ton voisin, il y a deux étapes. Il y a deux étapes. Un chemin nouveau. Et Amen. beaucoup de chrétiens s'arrêtent à l'étape du baptême. Il y a la deuxième étape. Parce que Jésus-Christ a pris aussi le baptême. L'Esprit est descendu sur lui. Mais après, il a été conduit au désert pour être revêtu de la puissance de Dieu. La Bible me fait comprendre qu'il y avait des animaux sauvages au désert. Est-ce
qu'on est ensemble. Amen. Mais la même Bible me fait comprendre qu'il y avait les anges qui servaient Jésus au désert. Donc il y avait les animaux sauvages, il y avait Satan qui le tentait, mais il y avait aussi les anges qui servaient Jésus. Mais qu'est-ce qu'on servait donc à ce Jésus si ce n'était pas la parole et l'eau? Parce que la Bible me fait comprendre que Jésus eut faim. Donc Jésus buvait de l'eau. Amen. Mais il était servi par des anges. Amen. Un ange va te servir ce matin au nom de Jésus. Amen. Sois concentré. Que le Saint-Esprit m'aide et qu'il t'aide aussi. Parce que ça va être trop technique. Jésus est au désert. Il y a les animaux sauvages. Et il y a aussi les anges de Dieu qui sont avec lui. Donc le même Dieu qui te conduit au désert a préparé des choses pour toi au désert. Amen. Mais si c'est ton désert personnel, tu vas être sec. Amen. Mais si c'est Dieu qui te conduit au désert, ce qui est sûr, il va te donner à boire. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit a conduit Jésus au désert. Donc c'est Dieu qui a conduit Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus n'est pas allé au désert parce qu'il voulait aller au désert. Le ministère de Jean-Baptiste où Jésus est allé prendre son baptême était au désert aussi. Jean-Baptiste était où? Au désert. Mais Jean-Baptiste qui était au désert était en paix. Suivez-moi très bien. Selon les enseignements, la Bible dit que la région où il était, c'était une région désertique et aride, entre Jérusalem et la mer morte. Quand on parle d'aride, on parle d'un endroit où il n'y a pas la vie. Amen. Quand on parle de sécheresse, on parle d'un endroit où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie, il y a la pauvreté. Amen. C'est où il faisait son ministère. Et les gens venaient de Jérusalem, Alléluia. de la Judée, Amen. pour venir prendre le baptême de foi de repentance. Parce que Jean dit que moi je vous baptise d'eau, mais je ne suis pas vous baptiser, regarde encore, dis encore 2 étapes. D'esprit et de feu. D'esprit et de feu. Parce que tu as pris le baptême, tu as pris en Jésus-Christ, tu as reçu son esprit. Maintenant, tu as reçu son esprit, tu dois être baptisé de feu. S'il y a un livre que je dois écrire, c'est sur le baptême, sur, comment on dit ça, le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'Église n'a pas compris le baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez? Amen. Dis encore, il y a 2 étapes. Jésus devait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et faible. Amen. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas le feu. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il a été conduit au désert pour être revêtu donc de la puissance de Dieu, pour être en feu. Et c'est quand tu es revêtu de la puissance de Dieu que tu peux maintenant renverser les œuvres du diable. Parce que c'est quand il est revêtu que Satan dit non, il dit non à Satan. Et il commence son ministère. Ça veut dire qu'il peut renverser, il peut chasser, il peut détruire les œuvres du diable, même dans sa famille. Amen. Alléluia. Allô? Amen. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 7. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est Dieu qui te conduit, tu peux être dans un endroit où il n'y a pas l'eau. Il y a la sécheresse, il y a le chômage, il y a tout ce que vous pouvez connaître. Mais Dieu te sort de là. Parce que tu as son esprit. Parce que c'est lui qui te dirige. Vous voyez comment vous êtes beaux? Vous êtes tous beaux. Je n'ai rien entendu. Voilà comment ces gens sont en France. On ne peut pas t'apprécier. Quand Marie de Magdala est allée au sépulcre de Jésus, il y avait un ange. Il était vêtu de blanc. Quand les apôtres ont pris la décision d'aller à la chambre haute, Jésus est reparti au ciel devant les apôtres. Ça veut dire physiquement comme ça, parmi montaient. Mais ils sont restés comme ça, ils regardaient. Et c'est 2 hommes, 2 anges vêtus de blanc, qui sont venus dire en fait aux apôtres que non, mais qu'est-ce que vous regardez? Il va revenir comme il est parti. Amen. Et ces anges qui dirigent, qui indiquent, qui enseignent, sont des anges en fait qui parlent à ceux qui cherchent Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu te mets à chercher Dieu, ce sont des anges qui te parlent maintenant et t'enseignent. Alléluia. Tu rencontres des anges. Il y a des anges qui sont des hommes. N'attends pas seulement voir les papillons dans un rêve. Non, c'est écrit homme.
Amen. Ou les dessins qu'on fait dehors là. Très bien. Donc, comme j'étais donc en train de dire Amen. Amen. Les anges vont t'accompagner. Oh, le roi Yakata Katapo Alléluia. Amen. Amen. Il dit les anges vont t'accompagner. Amen. Regarde, quand Marie de Magdala est arrivée, c'est l'ange qui a dit que non, il est parti. Donc, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches réellement Dieu, parce qu'elle partait s'occuper des affaires de Jésus-Christ. Amen. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ. Et ils avaient la tête comme ça, même s'ils étaient, comment je vais dire, ignorants, parce qu'ils avaient reçu les enseignements. Mais leur désir était toujours de rester fixé sur Jésus-Christ. Et quand tu es focalisé sur la personne de Jésus-Christ, automatiquement les anges te parlent. Amen. Le moment est en train d'arriver où on doit plus te poursuivre dans les rêves, c'est toi qui vas poursuivre les gens. Alléluia. Amen. Ou quelqu'un va t'appeler, il te dit, tu m'as tapé toute la nuit. Tu vois? Ou quelqu'un t'appelle, il dit, tu m'as tapé toute la nuit. Il t'appelle, il dit, je laisse ton mariage, je laisse tes finances. Il t'appelle comme ça et il se repent. Parce que toute la nuit, tu l'as bastonné dans le rêve. Vous croyez que Jésus-Christ est... Nous sommes à l'église. Nous sommes habillés en blanc. Jésus était revêtu de la puissance pour renverser les œuvres du diable. Amen. Détruire les œuvres du diable. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un va accepter Jésus-Christ, il cherche à demander à ses amis, ses parents, que est-ce que je peux, vous êtes d'accord? Mais quand il faut vivre dans le péché, on ne demande pas aux parents et on ne demande pas aux amis. Vérité. Est-ce que je peux te prêcher? Alléluia. Et les parents sont d'accord. Mais donc Jésus est devenu un monstre. Donc le péché est devenu le paradis. Dans ce chemin-là, c'est un chemin en fait personnel. Amen. Quand il a ancré là-bas, il n'a pas appelé Marie et Joseph. Alléluia. Laisse-moi arriver vers les autres. Que personne ne dorme. Amen. Il dit, quand il a pris ce chemin, il n'a pas appelé Marie et Joseph. Et ni ses demi-frères. Parce qu'il en avait. Il a pris son chemin parce qu'il avait une destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Il avait quoi? Une destinée. Papa, tu es d'accord? Est-ce que l'histoire là est vraie? Waouh! Papa, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais dans tout ce que tu fais depuis ton enfant jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, tu as posé les questions à papa? Quand c'est pour Jésus, tu demandes à papa? Waouh! Alléluia. Dis waouh! Wow. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je n'ai pas toujours lu, hein? On va lire. Que le Saint-Esprit m'aide. Donc tu comprends avec moi que même s'il y a la sécheresse sur cette terre, quiconque est en Jésus-Christ va boire de l'eau. Une région désertique et aride. Amen. Il était là-bas. Et les rois venaient. Jésus lui-même est allé là-bas. Alléluia. Il se nourrissait de miel. Est-ce que quand tu prends le chemin du désert, tu prends ta carte bancaire? Il n'y a pas les comptes bancaires là-bas. Il n'y a pas les banques au désert. Tu ne peux pas prendre la voiture, prendre les sacs, les habits, les ceintures, toutes ces choses-là. Non, non, non. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ce désert, s'il te plaît, ce n'est pas le fait de jeûner. Parce qu'il y a des gens qui ont jeûné, mais qui sont toujours faibles. Amen. Nous avons vu notre père Élie, qui est sorti d'un jeûne de 40 jours. Et après, il murmurait. Alléluia. Mais la preuve en fait que tu as été revêtu de la puissance de Dieu, c'est que tu sors. Quand Satan parle, tu dis tais-toi. Amen. Il est écrit. Alléluia. En fait, le revêtement spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Parle cette parole. Parce que tout le monde est loin. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as reçu l'Esprit. Que vos vêtements soient toujours blancs et que lui ne manque jamais sur vos têtes. Amen. Le vêtement blanc, c'est la sainteté. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la sainteté par tes capacités. La sainteté vient de Dieu. Amen. Mais maintenant, c'est cette sainteté qui permet à l'huile de couler sur ta tête. Mais
l'huile coule sur ta tête comment? Quand tu te mets en prière. Alléluia. Quand tu cherches la face de Dieu. Amen. Quand tu as soif de sa présence. Alléluia. Josué avait obéi. Ça, c'est l'un de mes premiers points. J'ai dit 2 étapes, n'est-ce pas? Josué avait obéi, mais après, il a été soumis. Parce que être conduit veut dire que tu te laisses. Mais obéir, tu peux obéir pour être dans un groupe. Tu peux obéir pour faire plaisir à tes amis. Tu peux obéir pour faire plaisir. Amen. Mais être soumis, en fait, comment dirais-je? C'est être soumis, c'est accepter ce que tu ne pouvais pas accepter. Amen. C'est accepter ce que ta chair refuse. Non. Oui. C'est ça? Amen. Très bien. C'est accepter ce que ta chair refuse. Amen. C'est ça la soumission. Pourquoi? Tu peux aller à l'école pour être pasteur. Tu fais 5 ans. Tu obéis à tout ce qu'on te dit parce que tu veux le diplôme. Mais quand tu sors de là, tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que la soumission, maintenant, c'est Dieu maintenant qui doit t'amener dans le désert. Vous me suivez? Amen. Tu peux obéir, c'est comme quelqu'un qui veut être docteur. Tu vas à l'école, tu fais, on dit, le professeur, quand il parle, tu écoutes, machin. Tu peux même être têtu, mais tu écoutes parce que tu veux le diplôme. Amen. Mais la soumission, c'est autre chose. Amen. La soumission vient de l'être intérieur. Ça veut dire que dans la soumission, il y a aussi l'amour. Alléluia. Tu te laisses conduire. Amen. Obéissance et soumission. Amen. Il avait obéi. Il a pris le baptême qui est le signe de la nouvelle alliance. Mais après, il a été soumis. Amen. Allô? Tu peux obéir parce que tu veux être reconnu. Amen. C'est pourquoi il y a des alliances charnelles dans le monde. Tu te soumets parce que tu veux être reconnu. Non, tu obéis parce que tu veux être reconnu. Mais la soumission, c'est autre chose. Amen. La soumission, c'est autre chose. Amen. Il y a le moi que tu abandonnes. Tu renonces à toi-même dans la soumission. Mais dans l'obéissance, tu peux ne pas renoncer à toi-même. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Dans l'obéissance, tu peux ne pas renoncer à toi-même. Mais dans la soumission, tu es dans l'obligation de renoncer à toi-même. Regarde, je te donne un exemple. Les apôtres suivaient Jésus. Mais Jésus se retourne et dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà obéi. Pourquoi? Parce que quand il a dit, venez, ils sont venus. Amen. Et ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont vu la démonstration des poissons. Alléluia. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Amen. Mais sur une parole, ils ont pêché le nombre de poissons peut-être d'1 an. Alléluia. Ils ont compris que non, ça c'est Dieu. Maintenant on te suit. En fait, Amen. ils suivaient, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Alléluia. Et ils n'étaient pas dans la soumission. Parce que de temps en temps, Pierre voulait encore repartir pêcher les poissons. Alléluia. Mais la soumission, c'est que tu es comme la chair. On te dit comme ça. Amen. Amen. On dit passe à droite, tu pars à gauche. Et parfois on dit à droite. Pourtant tu veux aller à gauche. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Dis, il y a 2 étapes. Un chemin nouveau. Et Jésus-Christ était en train de montrer comment ça se passe. Alléluia. Oui. Tu peux obéir et ne pas être revêtu. Et si tu n'es pas revêtu, en fait, même si tu es chrétien, Satan va marcher sur toi. Amen. 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 Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Voilà. Ce qui me venait à l'esprit, quand tu prends dans le chemin du désert, autant tu as pris le baptême, tu prends le chemin du désert, c'est pour communier avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux jeûner et ne pas communier avec Dieu. Tu peux jeûner et ne pas chercher la face de Dieu. Tu peux jeûner et demander certaines choses, les choses de ce monde. Mais pourtant, quand Jésus est parti, c'était en fait pour prendre ce que Dieu avait, prendre la personne de Dieu. C'est pourquoi j'étais en train de dire tantôt que tu peux jeûner et être faible. Amen. Tu peux jeûner et tu sors du jeûne, tu as du mal à prendre une décision de foi. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas porté la présence de Dieu pendant le jeûne. Amen. Tu dois jeûner pour communier avec Dieu et porter sa présence. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont déjà jeûné plus que Jésus sur la terre, mais qui vivent toujours dans les cachots et dans la peur. Mais vous voyez même le jeûne, les musulmans jeûnent.
Amen. Les sorciers jeûnent. Non, c'est pas ça. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas jeûner? Wow, non, il faut jeûner. Mais il faut communier. Amen. Et cette communion, c'est avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il n'y a pas mon oncle l'avait dit. Ma tante avait dit. Amen. Mon ami avait dit non. Non, ça c'est la chair, ça. Il est écrit. La parole de Dieu me dit que. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 7. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Waouh! Amen. Ce rocher était qui? Christ. Christ était déjà là-bas au désert. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Waouh! Waouh! Ce rocher était Christ. Donc ça veut dire que quand Moïse traverse la mer Rouge avec le peuple, c'était la préfiguration du baptême. Amen. Mais il devait entrer au désert, deuxième étape. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient. Les murmures chassent la présence de Dieu. Vérité. Oh. C'était la préfiguration du baptême. Amen. Mais ils murmuraient. Si on essaye d'aller dans les Écritures, on va lire tout à l'heure, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont adoré. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont élevé le nom du Seigneur. Après 3 jours de marche, ils ont eu soif. Ils se sont mis à murmurer. Amen. Après 3 jours seulement. Jésus, pendant les 40 jours, il n'a pas murmuré. Quand Jean était au désert, Jean ne murmurait pas. Il était aussi au désert. Amen. Un chemin nouveau. Et quand on parle de chemin nouveau, ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas la lumière. Et c'est Jésus qui est venu avec cette lumière. Il dit, celui qui me suit marche dans la lumière. Amen. J'étais en train de méditer ça. Il dit, tu ne vois plus les ténèbres. Alléluia. Ça c'est Jean 8, verset 12. Il dit, tu ne vois plus. Parce que tu peux voir les ténèbres quand la lumière qui est en toi n'est pas vraiment la lumière de Dieu. Ça fait que tout ce que tu vois des blocages, tu vois des maisons, tu vois des murs. Mais quand cette lumière en toi, tu ne vois plus les ténèbres. Amen. Tu ne vois pas de blocage. Alléluia. Parce que c'est Christ qui t'éclaire. Amen. Et tu ne peux pas être en train de suivre Christ et il y a les ténèbres devant toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Allons lire dans Exode 16, à partir du verset 1 à 5. Ça va aller très vite. Merci Saint-Esprit. Ils n'ont pas réussi le test. Dieu dit que c'était pour éprouver le peuple. Et il a aussi envoyé Jésus au désert pour l'éprouver. C'était pour éprouver Jésus, pour voir s'il pouvait vraiment marcher pour lui. Pour voir s'il pouvait vraiment aller en mission pour lui. Quand il envoie Moïse, il demande à Moïse de prendre le serpent. Si tu peux tenir ce serpent, tu peux renverser les œufs du diable. Alléluia. Il te met à l'épreuve. Exode 16, verset 1 à 5. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Waouh! Waouh! Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour.
la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Donc Dieu dit que même dans ce désert-là, il devait avoir à manger tous les jours. Et Dieu voulait juste voir si ils étaient là pour la nourriture ou ils étaient là pour lui. Mais ils n'ont pas tenu. Dieu opère un miracle dans ta vie. Quand tu es en Christ, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un miracle, c'est la nouvelle naissance. Déjà, tu dois croire à ce miracle. Si tu ne crois pas à ce premier miracle, tu ne dois pas croire à la suite. Alléluia. C'était pour mettre le peuple à l'épreuve. Et j'étais en train de dire que quand tu prends dans le chemin du désert, tu ne pars pas avec ton compte bancaire, tu ne pars pas avec la voiture, tu ne pars pas avec les choses de ce monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne pars pas avec les choses de ce monde. Amen. Il n'y a pas les banques là-bas au désert. Alléluia. Un chemin nouveau. Et quand tu prends ce chemin, en fait, tu oublies tout ce qui était négatif aussi dans ta vie. Amen. Les échecs, les blessures du passé, Alléluia. les ambitions du passé. Alléluia. Parce que c'est un chemin nouveau. Amen. Tu vois, parfois tu peux être dans le Seigneur, mais tu as encore la pensée que tu avais il y a 20 ans. Moi aussi, je voulais jouer la Champions League. Je voulais jouer la Champions League. Ça, c'était avant. Alléluia. Je voulais jouer la Champions League que vous voyez à la télé là. Ça, c'était avant. Amen. Mais une fois quand tu es dans le Seigneur, il change ta mentalité. Amen. Quand tu es dans le monde, tu peux vouloir avoir un homme très grand de taille, mannequin, bien comme ça. Et tu es dans ta maison et tu formes tout ça. Mais une fois que tu es dans le Seigneur, il change aussi ta mentalité. L'homme, ce n'est pas le corps. Alléluia. L'homme, c'est l'esprit. Amen. Un chemin Nouveau. Ah, tu vois, ils ne sont pas pris en compte. Ah, aïe, 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 aïe. Dans le même Exode 16, versets 32 à 35, la Bible dit, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un noumet rempli de manne soit conservé pour vos descendants, regarde Dieu, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un noumet, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Verset 34. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Verset 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans. Pendant quoi? 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Pendant 40 ans au désert, ils ont mangé. Ça, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes sur une alliance supérieure. Amen. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de banque de supermarché, mais ils mangeaient. Alléluia. Il n'y avait pas de prêt-à-porter, ils étaient vêtus. Amen. Waouh! C'est en ce Dieu-là que tu as cru. Amen. Qui a cru en Jésus-Christ ici? C'est Amen. en ce Dieu-là que tu as cru. 40 ans. Ils ont mangé pendant 40 ans. Comme quelqu'un disait, ça veut dire qu'après 40 ans, quand même, si tu étais un enfant, ton pied va grandir. Il faisait comment? Le Dieu des miracles. Amen. Le Dieu des signes. Amen. Dis à ton voisin, cesse de te plaindre. Alléluia. Tu vois? Ils se plaignaient comme ça, mais ils avaient des bijoux en or. Parce que c'est avec les bijoux en or qu'ils ont fabriqué le veau d'or. Mais ils se plaignaient de l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire ce qui est charnel, c'est trop facile. Mais pour accepter les choses de l'esprit, c'est ça. Vérité. Amen. Il fallait juste être quoi? Patient. Alléluia. Attendre Moïse. Amen. Il ne faut pas patienter. Allez. Aaron, fais-nous un veau d'or. On va adorer maintenant les idoles. Moïse a... Non. Depuis 2 semaines, depuis 1 mois que j'attends la parole sur ma vie, on m'avait donné une prophétie. Ça attend quoi? Non. Je préfère maintenant consulter un marabout. Alléluia.
Alors, Amen. voilà le peuple pendant 40 ans au désert. Mais je vous ai fait comprendre que même si Dieu a donné à manger à ces gens-là, ils n'ont pas réussi. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 à 7. Amen. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient. Tu n'as pas entendu que Jésus est en train de murmurer. Amen. Satan est venu, il a dit, il est écrit. Alléluia. Ce que tu me présentes m'appartient. Et j'ai ça en moi. Amen. Dis à ton voisin, Jésus-Christ vit en moi. Dis ça bien. Jésus-Christ vit en moi. Donc si tu es conscient que le Créateur de toutes choses vit en toi, tu ne peux pas poursuivre les choses du monde. Amen. Ésaïe 43, verset 18 à 20. Ésaïe 43. Verset 18 à 20. Tu vois, nous avons vu ça vendredi, que nous devons croître comme le panier et être élevés comme le cèdre du Liban. Et qu'on devait être planté où? Dans la maison de l'Éternel. Donc il y a un endroit où tu dois être. Il y a un environnement. Amen. Il y a quoi? Un environnement. Alléluia. Tu es dans cet environnement-là, les choses viennent à toi. Amen. Quand tu sors, tu perds beaucoup de choses. Alléluia. Un poisson qui sort de l'eau a. Il Alléluia. y a un environnement. Amen. J'ai dit il y a un environnement. Amen. Quand tu es dans cet environnement-là, tu communies avec les anges. Amen. Le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Il te rappelle, il te conseille. Amen. Il t'édifie. Amen. Il t'enseigne. Amen. Mais quand tu sors de là, tu mets les pieds dans la boue. Quand tu sors de là, c'est là où tu pars vraiment dans la sécheresse. Alléluia. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, j'aime ce verset. Alléluia. Oh, tel ne m'aimait pas. J'avais des problèmes avec tel, c'était avant. Amen. Tu es une nouvelle créature. Amen. Tu dois penser comme Dieu. Amen. Tu dois aimer comme Dieu. Amen. Et tu vois, c'est là maintenant la soumission. Parce que tu peux obéir, tu prends le baptême, mais à l'intérieur, oh, il y a encore des guerres. Mais pour la soumission, c'est accepter donc la parole. Ça, c'est un niveau de sainteté. Amen. C'est accepter la parole. Quelqu'un peut te blesser, tu l'aimes. Alléluia. Yes, ça c'est la soumission. Amen. Mais ta volonté ne veut pas ça. Et tu peux venir dans l'église. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Ça c'est l'obéissance. Mais la soumission, ça touche ton être intérieur. Amen. Ça touche ton orgueil. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. On m'avait trompé, j'avais perdu l'argent, j'avais raté une affaire, c'était avant. Amen. Même si c'était hier, c'est avant. Alléluia. On m'a abandonné avec les enfants, je suis seul maintenant, ça c'était avant. Tu Amen. n'es plus seul, tu as le Saint-Esprit. Tu Alléluia. as les anges avec toi. Alléluia. Voici, virgule, je vais faire une chose nouvelle, virgule, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Point d'interrogation. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Amen. Parce que normalement dans le désert, il n'y a pas de chemin. Alléluia. Mais il va mettre le chemin dans le désert. Amen. Et quand c'est lui qui te demande d'aller, pas seulement. Alléluia. Les portes s'ouvrent seules. Amen. C'est lui qui ouvre. Amen. Oh, j'étais en train de dire que ça c'est l'ange en fait qui précède ceux qui cherchent la face de Dieu. Amen. Parce que la soumission veut dire que tu es totalement brisé, tu acceptes sa volonté. Alléluia. Un chemin dans le désert. Ça veut dire que dans les lieux arides, comme j'étais en train de dire, c'est qu'il n'y a pas l'eau, il y a la sécheresse. Mais tu es là-bas, il y a l'eau pour toi. Amen. Mais l'eau c'est le Saint-Esprit. Ça Alléluia. veut dire que n'importe où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Amen. J'ai la vie en moi au nom de Jésus-Christ. Non, Sachez ça bien, j'ai la vie en moi au nom de Jésus-Christ. non, de Il Jésus. faut proclamer la parole de Dieu, c'est ça le revêtement spirituel. Amen. Parce que parfois on fait, vous croyez que c'est le cinéma. Quand ça abonde dans le cœur, la bouche parle. Amen. Verset 20. Les maîtres des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches
Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, virgule, mon élu. Amen. Ça veut dire que mon quoi? Mon élu. Donc il y a le désert, mais il y a l'eau pour les élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alléluia. Tu as été appelé, tu as pris le baptême. Il faut l'élection maintenant. Amen. Il faut aller au désert. Alléluia. Être revêtu de la puissance de Dieu. De l'eau pour mon élu. Alléluia. Dis c'est moi. C'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. Alléluia. Je ne peux pas avoir soif. Moïse vivait dans la présence de Dieu. Moïse vivait dans la présence de Dieu. Moïse, quand le peuple était en train de murmurer, Moïse ne murmurait pas. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de Dieu. Alléluia. Moïse ne murmurait pas. Il était rempli de Dieu. Il avait la présence de Dieu. J'étais en train de méditer la parole et je comprenais que Moïse lui-même était très mal accompagné. Il n'avait qu'un seul enfant, Josué. Amen. Ce n'est que Josué qui... Je vais vous donner un enseignement sur Josué et Moïse. Ce n'est que Josué qui était comme ça avec Moïse, qui comprenait ce que Moïse vivait dans l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que même avant que Dieu avait mis comme prophète de Moïse, a murmuré sur Moïse. Alléluia. Marie même a murmuré sur Moïse. Ça veut dire qu'il était totalement abandonné, quoi. C'est pourquoi il a sa mission. Il a tapé le rocher, il ne devait pas taper. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui pousse Moïse à taper le rocher. Amen. Donc tu peux être un pasteur très doux, moi, et le peuple te pousse. Alléluia. Alors, Amen. non, est-ce que tu me suis? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Jésus avait 12 apôtres. Et même Judas, qui était le 12e qui devait tuer Jésus, était dans le plan de Dieu. Alléluia. J'ai dit quoi? Il était dans le plan de Dieu. Parce que plusieurs fois, les apôtres ont voulu intervenir. Il a dit non, laissez. Amen. Donc c'était le plan de Dieu. Quand Jésus a prié, il a vu Judas dedans. Amen. Jésus est Dieu. Donc il fallait que Judas livre Jésus. Amen. C'était le plan de Dieu. Donc ça veut dire qu'il avait tout ce qu'il fallait pour son ministère. Amen. Alors, Amen. sans compter les maris de Magdala, toutes ces femmes-là, Amen, qui étaient auprès de lui. Alléluia. Parce que, et ses demi-frères. Waouh. Que cette onction vienne sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Tu vois, l'onction qui fait que quiconque entre dans ta vie vient recevoir. Quiconque entre dans ta vie vient augmenter ce que tu as. Amen. Et non soutirer. Alléluia. Et non détruire. Alléluia. Quiconque détruisait dans ta vie, je coupe sa tête ce matin au nom de Jésus. Un chemin nouveau. Et Jésus est venu nous montrer le chemin. Il a dit non, je viens me soumettre. Je suis Dieu, mais je prends le baptême. Alléluia. Alléluia. Après le baptême, je suis conduit au désert pour être revêtu de la puissance de Dieu. Et je commence mon ministère. Amen. J'ai pris le baptême. J'entre au désert pour entrer dans mon mariage. Ah non, mais... Amen. Alléluia. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai pris et j'entre au désert. Je suis revêtu et j'entre dans le mariage. Amen. Parce que le mariage, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit quoi? Le mariage, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Hébreux 10, verset 19 à 22. Oh Saint-Esprit, je t'aime. C'est un chemin quand tu prends, les gens murmurent autour de toi. Mais tu n'entends pas. Parce que tu entends la voix des anges. C'est avec Dieu que tu parles. C'est un chemin obligatoire. Alléluia. Connaître Dieu. Amen. C'est un chemin où on se nourrit avec la parole et la prière. Amen. Je voulais faire comprendre à quelqu'un, merci Saint-Esprit, l'image que Dieu était en train de me montrer ce matin. C'était la communion. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs dons. Parce que tu es là ce matin, le Saint-Esprit active les dons. Alléluia. Moi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vois, la communion n'est pas ce qu'on va faire là tout à l'heure parce qu'il y a eu le baptême. C'est la communion, c'est bien, mais la communion est plutôt spirituelle. Alléluia. J'ai dit quoi?
La communion est plutôt spirituelle. Regarde, tu peux être quelque part, tu es abandonné parce que personne ne t'aime. Parce qu'il n'y a personne qui te dit tu es brave. Parce qu'il n'y a personne qui te dit tu as les qualités. Parce qu'il n'y a personne qui te dit tu peux réussir. Et maintenant, quand quelqu'un vient, il te dit tu peux réussir. Pouf! Tu vois, les dons commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que tu étais dans ton coin, parce que personne ne te disait que tu as quelque chose. Alléluia. Je viens te dire ce matin que l'ange de l'Éternel va te parler. Amen. L'ange de l'Éternel va te visiter. Amen. Je t'ai dit que toi aussi, on va te voir poursuivre dans le règne. Accepte ça bien. Amen. Il y a des gens, parfois tu vas voir, ils te voient, ils traversent la route. C'est qui t'a déjà vu en esprit. Amen. Il sait que tu bastonnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 19. La Bible dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, dans la soumission, il y a la chair qui est crucifiée. Il a inauguré ce chemin par le voile, c'est-à-dire sa chair. Ça, la pensée des hommes, le matériel, la chair. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec la chair. On entre avec l'esprit. Ça veut dire que pour entrer avec l'esprit, tu dois abandonner tout ça. Ce n'est pas le raisonnement. Ce n'est pas la science humaine. Ce sont les choses de l'esprit. Sa chair. Donc il a abandonné la chair. Amen. Il a accepté marcher par l'esprit. Vous me suivez? Amen. C'est Jésus que je parle ce matin. Qui a cru en Jésus? Amen. Amen. C'est de lui que je parle. C'est notre Dieu. Le seul vrai Dieu. Amen. Le Dieu vivant. Amen. Donc tu comprends que tu dois faire un travail. Tu dois dire à ta chair, tais-toi. En fait, les jeunes aussi, souvent c'est ça, neutraliser sa chair. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois garder la parole. Amen. J'ai envie de manger, tu ne manges pas. Je veux boire, tu ne bois pas. Ce n'est pas toi qui commandes. Là, tu ne manges pas l'esprit. Sinon, tu vas commencer le jeûne. Bon, 18h, ça arrive déjà. Ça on casse à 18h. 17h55. Wow. C'est quoi ça? C'est quel jeûne ça? Tu n'es pas dans la communion. Tu n'es pas dans la communion. Quand tu es dans la communion, 18 ans en train d'arriver, tu dis qu'il faut que ça avance. Et c'est souvent à ce moment-là, en fait, que tu as encore plus soif de Dieu. Amen. Tu jeûnes en regardant l'heure. Dis à ton voisin, tu jeûnes en regardant l'heure. Tu n'es pas sérieux. Amen. On dit, tu es au désert, tu parles avec les anges. Donc ça fait que tu traverses. Tu Amen. On te dit, il y a quelqu'un qui m'en parle de toi, tu dis, c'est pas grave. Parce que le vrai jeûne, c'est que tu enlèves les chaînes de la méchanceté. Parce que tu peux entrer dans le jeûne et tu es méchant. Oh, on m'insulte, gloire à Dieu. C'est le plan de Dieu qu'on m'insulte. On me critique, oh, c'est normal. Oh non, je vais d'abord répondre. Parce que depuis qu'on me critique là, waouh, on jeûne, on jeûne. C'est quel jeûne ça? Alléluia. Après tu sors de là, tu es libre. Alléluia. Aidez-moi ce matin. Amen. Donc c'est la chair que tu crucifies. Alléluia. Mais cela vient de quoi? Du Saint-Esprit. Parce que tu acceptes le désert. C'est un chemin nouveau. On n'a pas dit que dans ce chemin tu entres avec, on entre collé. Maman, viens un peu, pardon. Viens, dépose un peu ta Bible. C'est un chemin. Waouh, très magnifique. On n'entre pas comme ça. Amen. Non, c'est lourd. Amen. On n'entre pas comme ça. J'entre seul.
Alléluia. Et je dis, maman, le chemin est par ici. C'est ça, c'est comme ça. On n'a pas collé. C'est lourd, c'est lourd. Tu entres et tu dis aux autres, voici le chemin en fait. Aider quelqu'un, c'est montrer le chemin. Il n'y a pas aide-moi, aide-moi. Jésus t'a aidé. Il a donné sa vie. Amen. Ce qui te reste, c'est qu'on te montre le chemin et tu suis le chemin. Amen. On m'a abandonné, on m'a abandonné. Le pasteur ne m'appelle jamais. Hein? Le pasteur là, il est dur, hein? Il est dur. Tu as vu comment il est? Il dit bonjour, il passe. Il n'appelle jamais. Ceux qui t'appelaient depuis, tu as eu quoi? Alléluia. Parce que tu peux confondre entre pasteur, prophète, apôtre, tous ces évangélistes. Vous confondez. Le pasteur, il passe le temps à appeler les gens. Il est l'ami des brebis, machin. Non, nous ne sommes pas les amis. Amen. Nous ne sommes pas les amis. Je dois vous prêcher la vérité. Alléluia. Nous ne sommes pas les amis. Ça te plaît, maman? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça plaît? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a les dérives dans l'église. Parce que déjà les chrétiens ne comprennent pas l'autorité spirituelle, leur place. Amen. Après on entend n'importe quoi. Vérité. Matthieu 19, verset 23 à 24. Deux étapes, l'obéissance et la soumission. Il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira donc loin de vous. Donc le diable fuit. Mais le diable, lui, c'est écrit, Jacques 4, verset 7. Tu te soumets, tu résistes au diable et il fuit loin. On a dit loin et il fuit loin. Donc quand tu te soumets, tu résistes, il fuit loin, il fuit. C'est écrit dans la Bible. Donc il y a les gens que le diable fuit. Quand tu es soumis, amen, soumis, totalement à plat. Quand on est soumis, on n'est pas debout. Alléluia. Tu vis comme ça, allongé, comme ça. Voici, comme ça, tu vis comme ça. Amen. Amen. Tu vis comme ça. À terre, et Dieu marche sur toi. Il y a encore là, je suis monté, je suis descendu. Matthieu 19, verset 23. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche. Attendons. Oui. Un riche. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, le riche n'est pas seulement celui qui est multimillionnaire. Mais tu peux être à ton niveau et tu es très riche. Amen. Riche dans quel sens? Parce que tu t'attaches encore au matériel. Ça veut dire que tu ne peux pas abandonner certaines choses pour Dieu. C'est ça aussi. Ce n'est pas seulement celui qui a trop d'argent, mais c'est celui qui a du mal à abandonner les choses du monde pour Dieu. Amen. Parce qu'il s'attache aux choses. Mais au désert, on ne va pas avec ces choses-là. Alléluia. Mais quand tu acceptes le désert, les choses viennent à toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu as eu les versets bibliques. Il a dit qu'il va donner de l'eau au désert, qu'il va mettre un chemin dans le désert. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, tu crois en sa parole, tu comprends que si c'est lui qui t'envoie, automatiquement il va prendre soin. Amen. Le riche entre difficilement. Verset 24. Celui qui a encore les ambitions charnelles. Alléluia. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un chameau, le chameau n'a pas les ambitions du monde. Même s'il est gros, l'aiguille est juste comme ça, il entre. Comme j'étais en train de dire, ne porte pas les gens, moi seul. Amen. Parce que quand tu es de ce côté, je dois d'abord remplir mon compte. C'est quand je vais acheter telle voiture. C'est quand je vais d'abord me marier. C'est quand je vais si je n'ai pas tel truc, tu vois. Et l'entrée là, avec tout ce bagage, tu ne peux pas. Amen. Et le chameau vient parce que déjà il est inconscient, il entre seulement. Amen. Alléluia. Donc, un riche est plus gros que le chameau. Alléluia. Amen. Alors, Amen, amen, amen. le Saint-Esprit, s'il te plaît. Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'attache aux richesses de ce monde. C'est ça en fait la pensée de Dieu. Alléluia. Tu t'attaches. Non, mon argent, waouh.
ma voiture, ma maison, moi. C'est mon pays. Quel pays? Tu as créé un pays? Alléluia. Demande à ton voisin, tu as créé un pays? Amen. Alléluia. Jean 12, verset 24 à 26. Jean 12. Il va y avoir un moment où les gens vont prendre les vacances pour être dans la présence de Dieu. Amen. En France aussi. Amen. Je prends 2 semaines parce que je veux rester dans la présence de Dieu. Amen. Ça va arriver ça. Alléluia. Allô? Jean 12. Dieu donne les moyens de payer tes dettes ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Il te donne les moyens de payer tes dettes ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il te donne les moyens de payer tes dettes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis arrivé l'autre jour avec la voiture, j'étais avec maman Michel et on vient en gare, je crois que j'avais des rendez-vous. Déjà la veille, elle était sortie avec la voiture. Il y avait les pare-brises qui avaient des problèmes, je crois que ça s'est cassé pendant un jour. Et elle vient, elle gare, on devait voir le garagiste. Je sors Jean dans la voiture, je dis rentrons comme ça. Je dis rentrons, c'est pas grave. Il y a des moments, il y a des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Il dit, alors, elle dit non. Et elle entre chez le garagiste. Quand elle entre, je dis, je t'attends. Elle dit, tu vas venir. Amen. Je me lève, je viens. Et elle dit, ça coûte combien? Le garagiste dit que les 2 boîtiers, c'est un boîtier d'abord, c'est 350, l'autre 350, ça fait déjà 700. On va arriver à combien là? Donc, je regarde maman comme ça et dis, bon là, Saint-Esprit, tu dois prendre la relève. Je commence à parler à moi. Et quand on sort, le garagiste est venu vérifier. Il a remonté. Il a essayé, ça ne marchait pas. On repart. Et il donne des prix. Il dit à maman, bon, maman, tu sais, on doit seulement rester dans la présence de Dieu. Tu comprends? On doit. Elle dit non, j'ai dit non, on doit rester dans la présence. Nous sommes entrés dans la voiture, ça marchait. Là, même pas 1 minute, 2 minutes. Ça marchait et le garagiste est sorti, celui qui a fait le diagnostic et tout. Il dit, hey, ça marche, ça marche. Ça va marcher, même les pannes de voiture, le Saint-Esprit va réparer. Alléluia. Ah non, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que quand ça se gâte, il y a une panne, avant d'amener chez le garagiste, tu pries d'abord. Amen. C'est dans cette dimension que nous sommes en train d'amener une forte grâce cette année. Alléluia. Avant d'amener chez le garagiste, tu pries d'abord. Amen. Voiture, marche, panne, Alléluia. repars au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas amener chez le garagiste, mais j'ai dit tu pries. Amen. C'est ça la pratique. 700 machins, 1000 machins. Oh, 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 oh. Dis à ton voisin, oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Jean 12, verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Donc ça veut dire que tu peux tomber en terre et tu ne meurs pas. Amen. 2 étapes. Alléluia. Tu peux tomber en terre et tu refuses de mourir. Amen. J'aime la parole de Dieu. Hein. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la paiera. Et celui qui aime sa vie la paiera. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Donc quand tu suis, tu sers, tu renonces en fait à ta vie, Alléluia. à tes désirs, Amen. à tes ambitions propres. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que les capacités que je suis, tu reçois ces capacités-là.
S'il est assis à la droite du Père, toi aussi tu es assis à la droite du Père. Amen. C'est ça? Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc il est où? Il est à la droite. Amen. Ça veut dire que tu es aussi à la droite. Amen. C'est ça? Amen. Et donc ça veut dire que quand tu sais, tu suis, c'est toi qui es honoré en fait. Amen. Allô? Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Un chemin nouveau, le chemin du revêtement spirituel, le chemin de l'amour, le chemin de la paix, le chemin de l'autorité, le chemin de la grâce, le chemin du pardon, le chemin de la sainteté. Alléluia. Élève les mains vers le ciel. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te revêtir de sa puissance. Saint-Esprit, viens sur ton église ce matin. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. 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 Touche mon frère, touche ma soeur. Touche mon frère, touche ma soeur. Touche mon frère, touche ma soeur. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que tu vas déverser ton eau sur le sol altéré. Nous avons soif de ta présence. Saint-Esprit, nous avons soif de ta présence. 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 Saint-Esprit, nous avons soif de ta présence. Touche mon frère, touche ma soeur. Saint-Esprit, viens sur mon frère, viens sur ma soeur. Saint-Esprit, viens sur mon frère, viens sur ma soeur. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Élève la voix. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Ne sois pas muet dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Élève la voix. Parle à Dieu. Tu es dans la présence du roi des rois. Tu es dans la présence du Saint des saints. Élève la voix. Parle à Dieu. Tu as écouté son message. Demande qu'il te permette de comprendre, de garder. Saint-Esprit enseigne. Saint-Esprit renouvelle. Saint-Esprit exhorte. Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit guérit ce matin. Guérit ce matin. Guérit ce matin. Saint-Esprit délivre encore ce matin. Délivre ce matin. Délivre ce matin. Libère, guérit les cœurs brisés ce matin. Que les cœurs brisés soient guéris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les maladies quittent les corps ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Les lions, les fibromes, les kystes, au sang de la voix disparaît du corps au nom de Jésus-Christ. Le cancer au sang de la voix, le VIH, prépare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève la voix. Dans le roi des rois. Remercie-le. Bénis son saint nom. Adore-le s'il te plaît. Oh la baba. Oh la baba. Oh la baba. Amen, amen. Amen. Mets une main sur ton bas-ventre. Une main sur ton bas-ventre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans mon corps, je déracine. Je déracine. Je déracine. Père, 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 au nom de Jésus-Christ, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans mon corps, je déracine. Je déracine. Je déracine. Au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça, prie comme ça. La stérilité part. Les myomes disparaissent. La maladie part de ton corps.
Les kisses au son de ma voix. Les diplômes au son de ma voix. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit te redonne la santé dans tes entrailles. Le Saint-Esprit te redonne la santé dans ton corps. Le Saint-Esprit te redonne la santé dans ton être entier. Le Saint-Esprit opère plusieurs maintenant au nom de Jésus-Christ. L'âme de l'Éternel te visite. L'âme de l'Éternel te visite. L'âme de l'Éternel te visite. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui donne l'oseille, c'est l'évangile. Les pieds de biche, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui donne ce zèle. L'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Alléluia. Tu dois être zélé. Tu ne dois pas être froid. Amen. Tu dois être zélé. Parce que tu écoutes l'évangile. Et c'est la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est la parole qui t'a créé. C'est la parole qui t'a engendré. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur de gloire. C'est Dieu que tu acclames. C'est Jésus-Christ que tu acclames. C'est pas Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Amen.